Patricia Mel, tu as dormi dans cette maison. Pas une fois, pas deux fois. Tu as mangé dans cette maison. Pas une fois, pas deux fois. Ça, c'est un mauvais esprit qui t'anime, Patricia Mel. Si je peux te dire les choses comme ça. Patricia Mel, est-ce que quand tu te regardes dans la glace, tu es contente? Est-ce que quand tu te regardes dans ta glace, chez toi ou chez n'importe qui, quand tu parles de Monsieur Messan, que je suis, est-ce que tu es fier? Je suis venu à ton anniversaire, à ton événement avec 10 vigiles, 10 que j'ai payé de ma poche. Parce qu'on avait les menaces de la basse. Et ces 10 vigiles-là n'ont pas servi qu'à moi. Même dans ta propre fête, ils ont commencé à travailler. Et c'est moi qui ai payé. Ils sont venus pour moi. Mais à côté de moi, j'en avais besoin que de 2. Les 8 autres étaient dispersés dans ta salle pour travailler pour toi, à mes frais. Patricia Mel, quand je parle, les responsables m'écoutent. Mais aie au moins le respect de ce que j'ai fait pour toi. Ou ce que ma femme a fait pour toi. Depuis qu'on te connaît, Patricia, tu m'as déjà donné quoi? Tu as déjà donné quoi à ma femme? Rien. En tout cas, si Patricia Mel n'est pas là, je vais essayer de dire ce que j'ai envie de dire. Vous savez, dans la vie, comme on dit, les guéguerres ne servent à rien. Quand vous avez eu une relation, même amicale avec quelqu'un, c'est-à-dire la moindre des intelligences, c'est de respecter ce que vous avez vécu. Moi, je peux comprendre des femmes comme Virus Lydia, que je n'ai jamais rencontrée, qu'elle ait eu un comportement envers moi. C'est pour ça que je ne lui ai jamais répondu d'ailleurs, parce qu'on ne s'est jamais rencontré, je ne connais pas. Mais quand des personnes que j'ai fréquentées, qui m'ont fréquenté, et quand ces personnes s'avèrent, ou alors rentrent dans des inepties à raconter des conneries, j'ai le devoir, parce que justement, comme je l'ai dit, quand on ne me connaît pas, je m'en fiche de ce que ces personnes parlent. Mais les personnes qui m'ont approché, les personnes avec lesquelles j'ai changé quelquefois, je pense quand même qu'il y a un minimum de respect. Je voudrais, de façon humble, demander à Patricia Mel. Patricia Mel, est-ce que quand tu te regardes dans la glace, tu es contente? Est-ce que quand tu te regardes dans ta glace, chez toi ou chez n'importe qui, quand tu parles de Monsieur Messan, que je suis, est-ce que tu es fier? Est-ce que ceux qui sont autour de toi te disent que ce que tu as fait est bien? Est-ce que ta propre conscience te parle? Parce que quand une personne a perdu la conscience, ça veut dire que tu as tout perdu. Il y a des choses dans la vie, il y a des valeurs qu'on doit respecter. Patricia Mel, tu as dormi dans cette maison. Pas une fois, pas deux fois. Tu as mangé dans cette maison. Pas une fois, pas deux fois. Ou alors, on t'a amené chez des amis, dont ma famille, ma belle famille. On a partagé beaucoup de moments. Est-ce que quand tu te regardes dans la glace, ton comportement, ça ne te parle pas? Est-ce que Facebook a abruti vraiment complètement tout le monde? Ou alors, à un moment donné, on a toujours un brin de conscience qui nous parle? Je voudrais te dire une chose, je voudrais te rappeler peut-être quelque chose que tu as oublié, Patricia Mel. Quand quelqu'un te rend service dans la vie, quand quelqu'un est venu vers toi sans rien attendre de retour, il faut respecter ça. Même si l'amitié, elle est finie, même si le contact physique, il n'y en a plus, je vais dire la moralité voudrait qu'on respecte ça. Mais vraiment, tu me fais de la peine quand je vois tes prises de position qui sont inutiles, qui ne te rehaussent pas, qui ne te donnent pas de la valeur. Parce qu'en plus, tu parles dans le mensonge. Ce qui n'est pas bien. C'est compliqué quand une femme ment. Je voudrais des cœurs, s'il vous plaît, parce que l'image est un peu figée. C'est très compliqué quand une femme ment. Patricia Mel, je vais te raconter une petite histoire. Quand tu as récemment fait ta fête, je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, quand tu as contacté Madame Messan, parce que tu organisais une histoire de cuisine, est-ce que tu m'as contacté? Non. C'est Madame Messan que tu as contacté. Toi et moi, on n'est pas amis. On n'a jamais été amis. On ne s'est jamais parlé, hormis de la présence de ma femme. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui que tu peux prendre ton téléphone, tu parles de moi? Sur quelle base? C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qui t'anime. Ça, c'est un mauvais esprit qui t'anime, Patricia Mel. Si je peux te dire les choses comme ça. On appelle ça un mauvais esprit. Ce que tu fais là, ça s'appelle le mauvais esprit. Parce que personne, ni moi, ne sait ce qui t'anime. Moi, je ne t'ai jamais parlé en mal. Je n'ai jamais intervenu dans ce que tu fais. Je n'ai jamais regardé tes lives. Je n'ai jamais critiqué ton travail ou ton non-travail. Qu'est-ce qui te prend de parler de moi? Mais aie au moins le respect de ce que j'ai fait pour toi. Ou ce que ma femme a fait pour toi. Parce que c'était quelque chose de naturel. Parce que c'était quelque chose de cœur. Pourquoi Facebook
vous abrutit tous. Même des personnes qu'on pensait sensées hier, on les voit dans un abrutissement total. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que la haine enlève en quelqu'un de normal l'intelligence que Dieu nous a donnée? Il y a des personnes dans la vie que, même si vous n'êtes plus avec, même si vous n'êtes plus ensemble, il faut les respecter. Parce que c'est des personnes qui ont été positives dans vos vies. Alors Patricia, je vais te rappeler quelque chose. Quand tu as organisé ta fête, celle du restaurant, quand tu as contacté ma femme, elle t'a donné son OK. Comme amie, parce que vous aviez de bonnes relations. Parce que vous vous appeliez Juju ou je ne sais pas quoi. Tu n'as pas honte aujourd'hui de parler du mari de ta Juju? Ça ne te parle pas la conscience? Ça ne te parle pas le manque de respect? Le problème avec Facebook, c'est que quand moi je vais me lever, on va dire qu'un homme insulte une femme. Jusqu'à cette heure-ci, jusqu'à ce jour-ci, je te parle avec respect. Mais je peux me retourner très vite, rentrer dans la gadoue, parce que je sais le faire. Mais les personnes que j'ai fréquentées, les personnes que j'ai eu une certaine estime, j'essaye de les éviter, même si on a des avis divers. Quand ma femme organise son histoire, tu l'appelles, elle te dit oui. Est-ce que le travail que ma femme a fait, tu es dans l'événementiel? Tu connais l'événementiel. Tu lui as donné 1 centime? Non. Elle l'a fait parce que Juju, parce que ami, parce que connaissance. Elle a travaillé des mois pour que tu gagnes de l'argent. Parce que cet événement que tu as fait, c'était pour que tu gagnes de l'argent. Elle n'en a pas gagné. Elle ne t'a pas demandé un salaire. Elle n'a demandé aucune contrepartie. Elle a fait avec le cœur. Tu n'as pas honte de tes prises de parole aujourd'hui? Parce que tu veux faire plaisir à des petites personnes qui ne peuvent même pas te dire que, écoute, ne fais pas ça parce que nous-mêmes, ça nous rabaisse. C'est ce qu'on appelle la petitesse d'esprit. Est-ce que quand tu marchais avec ma femme, tu avais ce genre de comportement pour me comparer à quelqu'un d'autre? Ou pour me comparer à certaines personnes? Non, parce que moi, je ne peux pas donner cette occasion. Parce que moi, je ne pourrais pas te le permettre. Parce que je suis très grand. Je ne suis pas à ce niveau. Je n'ai pas besoin de comparaison pour savoir ce que je suis. Je n'ai pas besoin d'appréciation pour savoir ma personne. Je n'ai pas besoin d'appréciation pour savoir quel niveau j'ai. Je suis avec les gens qui s'ouvrent à moi. Et quand ça ne va plus, chacun prend sa route. Mais c'est quoi cette posture que tu as prise depuis un moment qui te rabaisse, qui te ridiculise parce que tu ne dis que des conneries? Tu alignes conneries sur conneries tous les jours. C'est très dangereux une femme qui ment. Une femme qui a perdu son intégrité devant les gens, c'est pas bon. C'est-à-dire que ton entourage, ça veut dire que ton entourage te ressemble. Ou alors tu ne l'écoutes pas. Sinon, il y aura au moins quelqu'un pour te dire. Mais ce n'est pas toi qui dois faire ça. C'est quelqu'un d'autre. Mais tu t'es lancé dans le ridicule et tu ne t'arrêtes pas. Alors quand tu as contacté ma femme, elle a fait ta campagne pendant des mois. Pendant des mois, tous les jours, elle se levait à 7 h du matin pour parler d'un événement qui te fait gagner de l'argent. Et pourtant, pour ce travail, tu es dans l'événementiel à Paris, on paye les gens pour faire ça. Elle ne t'a rien demandé. Moi non plus, je n'ai rien demandé. Elle t'a fait gagner de l'argent en faisant venir des gens dans ton événement. Et beaucoup de monde. Beaucoup de gens, de personnes sont venues parce qu'elle les a appelés. Ça ne te parle pas dans ta conscience? Pourquoi on est aussi abruti par les événements de Facebook? Pourquoi on ne peut pas prendre de la hauteur, se dire qu'il y a des choses sur lesquelles vraiment ces personnes, même si aujourd'hui on ne s'entend pas, on ne sait même pas trop pourquoi, eh bien je dois éviter ce qui les concerne. Qu'est-ce que ton entourage? Mais c'est ridicule tout ce que tu fais. Tout le travail qu'elle a fait pour toi, elle a fait ça pour que tu gagnes de l'argent. Est-ce qu'elle a partagé quelque chose avec toi? Rien. Elle a parlé pendant des mois. Ses amis sont venus à ta fête. Elles t'ont fait de l'argent. Elle t'a fait signer des contrats pour que ta fête soit belle, comme avec la Gluta Cosmétique. Si la Gluta Cosmétique signe un contrat avec toi pour ta fête, c'est à cause de la star maison. C'est à cause de moi, parce que c'est ma famille. Mais jusque-là, tu es dans la bêtise. Ton intelligence ne te parle pas. Tu es dans la manipulation. Tu es dans l'exaspération de la bêtise. Qu'est-ce qui te prend? Moi, je peux rentrer dans ce que tu fais. Mais jusque-là, je prends de la hauteur. Je voulais d'abord te parler de façon calme pour te dire qu'il faut arrêter ton cirque. Il est très mauvais. Ça sent mauvais. Si on ne te le dit pas, ça veut dire que ceux qui sont autour de toi ne sont pas tes amis. Ta posture est très mauvaise. Elle est mesquine. Elle est malsaine. Elle te rabaisse. Elle te rabaisse énormément. Elle te rabaisse énormément. Donc, ce qui veut dire que tout ce que cette femme a fait pour toi, ça ne te dit rien. Et pourtant, c'est toi qui as gagné de l'argent. Elle t'a fait signer un contrat par Gluta Cosmétique, tu as gagné de l'argent. Elle a parlé pour ton événement, les gens sont venus, tu as gagné de l'argent. Et la cerise sur le gâteau,
moi-même, je m'emmène dans ton événement. Avec tous les risques que je courais, Patricia Mel, j'ai l'impression que tu n'es plus humaine. J'ai l'impression que l'aigreur, la méchanceté et tout ce qui va avec a envahi ton esprit. Mais il faut que tu te calmes parce que tu peux rencontrer un démon en face de toi. Tu sais, le fait de se taire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de choses à dire. C'est juste que quelquefois, moi, je me dis, j'ai de la bêtise en face de moi, je la laisse passer. Mais quand elle persiste, ben, je rentre aussi dans la gadoue parce que je sais rentrer dans la gadoue. Tu sais les risques que monsieur Messan et madame ont pris pour venir à ton événement. Tu sais toutes les menaces de la basse. Toutes ces menaces tous les jours. Tu appelais ma femme tous les jours pour lui demander, vous êtes sûr de venir? Parce que ça parle beaucoup. Parce que ça menace. Qu'est-ce que ma femme t'a dit? Elle t'a dit, mon mari t'a donné une parole, on sera là et nous étions là. À nos risques et périls. Depuis qu'on te connaît, Patricia, tu m'as déjà donné quoi? Tu as déjà donné quoi à ma femme? Rien. On le fait par amour. On attend quoi après toi? Rien. C'était quoi la contrepartie? C'est-à-dire tout le temps qu'on a été, tu as été juju et tout ça de ma femme. Qu'est-ce que tu lui as apporté dans sa vie? Rien. Hormis ce contact humain, ma soeur, mon ami, c'est tout. Mais regarde ta posture malsaine, aigrie aujourd'hui, malhonnête. Tu es intellectuellement malhonnête. C'est-à-dire, et tu t'abrutis tous les jours devant des milliers de Camerounais, devant des milliers de personnes. Et autour de toi, personne ne te parle. Personne ne te conseille. Ça veut dire qu'autour de toi, il n'y a que des personnes comme toi qui ne servent à rien et qui ne réfléchissent pas. J'ai pris tous ces risques pour venir à ton événement. Ce n'est pas parce que je gagnais quoi que ce soit. Ce que ma femme a fait pour ton événement, vous savez qu'à Paris, vous payez pour ça. Mais elle l'a fait gratuitement parce qu'elle a un cœur. Et moi, je l'ai suivi. Parce que quand ma femme est quelque part, je viens avec elle. Quand elle est quelque part, je l'accompagne. La cerise sur le gâteau, hormis la contribution de ma femme à parler tous les jours d'un événement qu'elle n'a pas eu un rappel, de faire venir autant de monde qu'elle a pu faire venir, de te faire signer les contrats comme avec la Gluta Cosmétique. Jusque-là, ça ne suffisait pas. Cerise sur le gâteau, parce que j'ai des menaces de la base. Parce que la base dit qu'elle va m'attaquer. Et toi, tu as peur qu'on ne vienne pas. Ma femme te dit, mon mari t'a donné sa parole. J'ai sorti de ma poche mon argent pour prendre 10 vigiles. 10. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais combien ça coûte 10 vigiles? Tu es dans l'événementiel à Paris. Ça, c'est l'argent de ma poche. Tu ne me l'as pas donné. Jusqu'à quel niveau l'aigreur peut amener quelqu'un à mentir sur des gens, à devenir une sorte de nymphomane, une sorte de ridicule autour de tout le monde. Parce que ce que tu fais, c'est tellement ridicule. Mais tu ne te rends même pas compte. Mais ceux qui sont autour de toi, mais se moquent de toi. Parce que ce n'est pas à moi. Ce n'est pas au couple Messan. Parce que quelque part dans ta vie, à un moment, on t'a aidé parce qu'on était humain, parce qu'on est humain, parce qu'on aime aider. Cerise sur le gâteau. Je suis venu à ton événement avec 10 vigiles, 10 que j'ai payé de ma poche. Parce qu'on avait les menaces de la basse. Et ces 10 vigiles-là n'ont pas servi qu'à moi. Même dans ta propre fête, ils ont commencé à travailler. Et c'est moi qui ai payé. Ils sont venus pour moi. Mais à côté de moi, j'en avais besoin que de 2. Les 8 autres étaient dispersés dans ta salle pour travailler pour toi, à mes frais. Pourquoi aujourd'hui tu peux te lever? Ce n'est même plus du culot, mais c'est de la bêtise. Tu parles de moi. Moi, je suis un homme intègre. Vous avez essayé depuis dans Facebook pour essayer de me salir, mais ça ne marche pas. Parce que je suis clean. Je suis trop propre pour vous. Pour vos petits milieux de commérage, de combossa, de racontage, de manipulation. Je suis trop grand pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui se passe. Vous faites tellement de choses négatives autour de moi pour que je ressemble un peu à votre triste vie. Comment on appelle ça? De mensonges, de manipulation. C'est-à-dire, tu es ami aujourd'hui avec un tel, demain tu es avec un tel, il faut que tu insultes l'autre, et vice-versa. Une sorte de vase communicant. Mais c'est bête. Patricia Mel, mon histoire, quand tu la trouves quelque part, tu devrais l'éviter. Juste par rapport à ce que le couple Messan a fait pour toi. Donc pour finir, ces 10 personnes-là que j'ai payées ont travaillé pour toi. Mais tu n'as même pas eu le culot de me dire personnellement merci à la fin de ton histoire. Parce que j'en avais que 2 à côté de moi. Les 8 autres étaient dispersés dans ta salle. Donc ils surveillaient, ils contrôlaient, ils travaillaient en même temps pour toi. Et aujourd'hui, quand tu t'élèves, tu parles de moi. Tu me compares à des personnes. Je suis un PTT, Patricia Mel. Au cas où tu l'aurais oublié. Je suis un employé. Je suis un salarié. Quand tu parles de moi, parle des employés. Compare-moi aux employés. Ne me compare pas aux chefs d'entreprise au Cameroun et socialement assistés en Europe. On n'est pas pareil. Est-ce que je dois vous expliquer ça comment? Comment est-ce que je dois t'expliquer que moi, ma vision, c'est en Europe. Je vis en Europe. Je fais tout en Europe. Mes enfants sont nés en Europe.
Leur avenir, c'est en Europe. Je suis un PTT. Je ne suis pas un chef d'entreprise imaginaire qui vit socialement assisté en Europe et chef d'entreprise imaginaire dans sa tête en Afrique. Ne me compare pas avec ce genre de personnes. On n'est pas pareil. On n'est pas du tout pareil. Et c'est vous qui venez toujours avec les noms des gens dans vos discours. Je ne sais pas si c'est ces gens qui vous donnent l'opportunité ou le devoir ou je ne sais pas quoi, ou le courage d'aller dire oui, parle pour moi. Je ne comprends pas comment tu peux prendre la parole. Tu commences à me comparer à des spécimens, à des individus. Je ne sais pas à quel moment ça passe dans ta tête. Je ne me suis jamais comparé à personne. Je me compare à personne. Je crois que sur cette toile, je suis le seul qui ne dit pas ce qu'il fait. C'est vous qui me dites même le travail que j'ai fait. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est vous présenter ma fiche d'imposition. Et j'avais pensé que vous viendrez avec les vôtres. Et nous allons discuter. Mais ce n'est toujours pas le cas. Mais ça n'empêche pas que vous êtes toujours dans le mensonge, la manipulation. Je voudrais que quand tu parles de moi, parle des PTT. Parce que c'est là-bas que je suis. Ne me compare pas au chef d'entreprise. Je ne suis pas chef d'entreprise. Je suis un employé. Je suis un salarié qui paye les impôts là où il vit. Ne me compare pas avec des chefs d'entreprise qui ont beaucoup d'argent en Afrique, mais qui sont assistés en Europe. Ne me compare pas avec ces gens. On n'est pas pareil. On n'est pas dans le même diapason. Comment est-ce que je dois te dire ça? Et si c'est ces personnes qui te disent de parler pour eux, mais dis-leur que j'ai compris la petitesse d'esprit. J'ai très bien compris il y a longtemps. Mais je croyais que toi, tu étais assez grande pour ne pas tomber dans cette petitesse. Mais je me rends compte que, voilà, je m'étais trompé dans mon jugement ou dans mon raisonnement. Il ne faut pas me comparer, Patricia Mel. Ne fais pas des comparaisons avec moi. Parce que quand tu étais même jugé à ma femme, on n'a comparé personne ensemble. Toi et moi, on n'a jamais eu ce genre de discussion. Et le pire, c'est que tu viens avec les mensonges. L'autre point, tu me parles de Natacha. Je vais donner les noms que tu as donnés. Natacha de Monaco. Je n'ai jamais parlé de fortune avec cette femme. Je n'ai jamais parlé de fortune avec elle. Tu viens toujours avec les mensonges. Pour plaire à une certaine catégorie de personnes. Ça te donne quoi? Quand tu dors chez toi, tu dors paisiblement? Tu dors profondément? Tu es content qu'on s'est moqué de toi? Ou bien tu crois que tu as fait du bon boulot? Non, tu n'as pas fait du bon boulot. Parce qu'on est là sur la toile et tout le monde voit comment ça se passe. Cette jeune femme, je ne l'ai même jamais interpellée. J'ai parlé de la prostitution. Elle est rentrée dans mon direct. Et par politesse, j'ai laissé rentrer dans mon direct. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. On ne s'est peut-être pas entendu. Mais bien, basta. Moi, je ne parle pas de sa fortune. Ça ne m'intéresse pas, sa fortune. Je n'ai jamais évoqué ça. Mais je croyais que toi, tu étais tellement occupé dans tes entreprises que tu as quand même le temps de savoir que les hommes offrent des maisons à leurs femmes. Mais qu'est-ce que ça te regarde dedans, ce genre d'histoire, pour une chef d'entreprise qui est très occupée comme toi? Pourquoi tu fais des comparaisons? Tu veux toujours amener une sorte de manipulation qui n'a pas lieu d'être. Ah, pourquoi tu le fais? Ça t'apporte quoi? Tu prends le sujet de Natacha de Monaco, tu me dis, moi j'ai parlé, mais je ne parle pas de sa fortune. Mais je n'ai rien à foutre de sa fortune. Moi je me plais de là où je suis. Tu étais chez moi, tu sais comment je vis. Tu peux parler de mon niveau de vie. C'est pas de là, c'est pas du rêve. Tu as touché ça du bois. Donc je ne peux pas envier quelqu'un. Je suis à l'aise dans ce que je suis. Donc je vais te dire, essaye, mais essaye de réfléchir tout ce que tu fais. Tu me parles de Raymond Tchengan. Je vais te dire une chose. Si c'est Raymond Tchengan qui t'a envoyé, si c'est Raymond Tchengan qui t'a envoyé et qui t'a dit qu'il m'a manqué de respect, je te le dis ici, devant plus de 2000 personnes, Raymond Tchengan ne peut jamais me manquer de respect. Raymond Tchengan, va le lui dire, si c'est lui qui te l'a dit. Il ne peut même pas essayer de me manquer de respect. On n'a pas ce genre de rapport. Vous venez toujours avec les noms des gens. Toi, tu veux parler. Tu viens avec les noms des gens. Je ne sais pas si c'est eux qui te le disent, mais si c'est eux qui te le disent, je suis en train de te dire. Parlant de Raymond Tchengan, il ne peut pas me manquer de respect. On n'a pas ce genre de contact. On n'a pas du tout ce genre de contact. Donc, je crois que il faut que tu arrêtes ton manège. Tu as beaucoup menti. C'est comme ça que tu es venu avec une histoire de mensonge par rapport à un groupe WhatsApp. Tu es venu dans la manipulation du mensonge pour faire croire aux gens à des choses qui n'ont jamais existé. Tu as complètement évité la réalité. Tu as voulu jouer dans la manipulation pour faire croire. Mais heureusement que les gens ont compris. Et ça n'a pas suffi. Tu reviens avec un autre mensonge. Tu me parles des vues. À quel moment, Patricia, toi et moi, on a parlé des vues? C'est vous qui savez qui a truqué les vues. C'est vous qui expliquez qui a les vraies vues. Tu as vu sur la page Star Messan un problème de vue? Patricia, mais quand je parle, les responsables m'écoutent. Je n'ai pas un problème de vue. Je ne parle pas, c'est-à-dire je ne discute pas de ça. Je laisse ça à vous qui savez qu'il y a des vraies vues et qu'il y a des fausses vues. Moi, quand j'ai un message, j'ouvre mon téléphone, je parle et je sais que le message passe. Et le message passe chez des bonnes personnes. Ce n'est pas chez des mauvaises. Ce n'est pas chez des gens qui ne raisonnent pas. Moi, mon message va chez des gens qui raisonnent, chez des gens qui réfléchissent.
Donc une histoire de vue, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu es continuellement dans la manipulation? C'est très moche une femme qui ment. C'est moche une femme qui ment. C'est pas beau. Ne viens pas avec les mensonges sur mon nom. Donc je veux te dire ce soir, tu as fait trop de cirque. Et je t'interdis formellement de ne plus jamais parler de moi. De façon formelle, ne parle plus de moi. Quand tu racontes mon histoire, passe. Il ne faudrait pas qu'on me dise demain, monsieur, mais ça en parle à une femme. Je suis encore poli avec toi. Je te demande